Nous sommes à Douala, capitale économique du Cameroun. Nous sommes sur ABK Télévision, le meilleur de la télé. Nous sommes dans Fashion Act, la République du swag et du glamour. Je vous ai manqué, n'est-ce pas? Et oui, fidèles téléspectateurs, fidèles amis swaggers, vous m'avez tellement manqué. Et oui, c'est parti pour la saison 3 de Fashion Act. Au courant de cette aventure, nous découvrirons des lieux magnifiques, des invités de poigne, remplis de style et de classe, bien évidemment des rubriques conçues spécialement pour tous les amoureux de la mode. Et maintenant, on lance la pierre pour le sommaire. Que nous réserve-t-il? Allons découvrir. À tout de suite. Acte 3 de la République Fashion Act. Fidèles swaggers, au menu je vous sers le Revenge Style and Beauty, le Rollerkin Makeup, nouvelle rubrique de la saison. Ensuite, des astuces et conseils vestimentaires pour vos soirées, balades et sorties chic du week-end. Enfin, nous déroulons le tapis rouge à Estelle et Témé dans un tête-à-tête et replongeons ensemble dans les strass et paillettes du Plus Size Modeling Show. Fashion Act, c'est tout de suite avec Ordi Bichon. C'est chaud, hein? Merci beaucoup, la voix d'ange. Mais avant, un verre d'eau, c'est important. Voilà, pour étancher ma soif. Merci, ma puce. Ah là là. Alors, elle veut explorer sa féminité, redécouvrir son charme. Elle a fait confiance à notre équipe. Elle s'est laissée guider par la magie du pinceau de Mokhtar, artiste maquilleur professionnel, le Revenge Style and Beauty, tout de suite dans Fashion Act. Étudiante en pâtisserie, je vis à Douala, Douala. J'aime bien la mode et les télénovelas. Mais la mode pour moi, c'est quelque chose de très compliqué. Le make-up, n'en parlons pas. C'est pour cela que je préfère rester si naturelle telle que je suis. Mais mes amis me disent souvent qu'il manque quelque chose à mes tenues. C'est pour cela que j'ai décidé qu'un bon maquillage ferait l'affaire. Avec la complicité de ma grande sœur, j'ai décidé d'être la Revenge Beauty du jour. Et j'espère bien que je ne serai pas dessus. Merci. Coucou tout le monde, bonjour, je suis Mokhtar Makeover, maquilleur professionnel basé à Douala. Bienvenue dans mon institut de beauté situé à Bali, à l'hôtel Serena dans la boutique Steakhouse. Aujourd'hui, je reçois mon modèle, Victoria, sur lequel je vais réaliser un maquillage de jour qu'elle pourra porter soit pour aller au boulot ou pour des événements en jour. Donc pour commencer, à l'aide d'un coton disque imbibé d'eau micellaire, on va nettoyer son visage. Afin que son maquillage puisse être mieux appliqué et tienne mieux. Le rasoir et le papillon, on va donner une forme à ces sourcils. Ensuite, à l'aide du même goupil,
crayon et d'un crayon marron, on va remplir ces sourcils afin de donner une forme un peu plus voyante. Le but est de faire un sourcil assez naturel, donc pour ça, à l'avant du sourcil, on ne va pas appuyer sur le crayon, donc on ne va pas foncer forcément. C'est plus on va en arrière qu'on appuie sur le crayon. Donc, là on descend. Comme on s'est d'abord dit, à l'arrière, on peut se permettre d'appuyer sur le crayon. Mais à l'avant, on va juste caresser. Le sourcil étant tracé, on aura besoin ensuite d'un anti-cerne pour nettoyer afin de donner une forme assez on va commencer par l'arcade du sourcil. On va passer à la pose de son fard à paupières. Et comme nous sommes partis sur un look de jour, un look naturel, on aura besoin d'une palette de fard à paupières qui comporte des couleurs assez neutres, une base de fard à paupières pour que ces fards puissent tenir toute la journée et que les couleurs puissent être un peu plus clairvoyantes. D'un eyeliner noir pour un effet œil de biche, d'un crayon noir et au final d'un mascara. Donc, nous allons commencer par appliquer la base de fard à paupières. Je laisse ton temps au doigt.
nous allons déposer la couleur de transition. En faisant des mouvements circulaires. Le creux de sa paupière. Donc, étant donné que Victoria est une jeune fille, nous allons lui faire un look simple mais avec un côté quand même assez glam. Donc là, à l'aide de l'anti-scène de ce pinceau, on va lui faire ce qu'on appelle un caprice. L'anti-cerne utilisé pour la Victoria. Dans le jour, on va prendre une couleur dorée pour qu'elle puisse mettre avec n'importe quel vêtement et que ça puisse aller avec sa coiffure. Avec lequel on a mis la couleur dans le creux de la paupière et on vient fouetter la démarcation entre les deux couleurs. Donc après l'application des différentes couleurs sur les paupières de Victoria, nous allons utiliser un crayon noir pour appliquer sur sa muqueuse inférieure afin de lui donner un regard un peu plus intense. Ainsi que toutes les zones sombres de son visage. À l'aide d'une éponge, on va estomper. Ensuite, on passe à l'application de son fond de teint. Ensuite, nous allons appliquer une touche de blush à Victoria pour lui donner un peu plus de gaieté à son visage.
pour éliminer l'effet poudreux et donner une longue durée au maquillage effectué, on va appliquer un fixateur. Nous passons enfin à l'application du rouge à lèvres. Voilà, je ne monte pas plus de mon téléphone. Je remercie beaucoup Mortar de m'avoir sublimé et je vous embrasse. J'espère aussi que vous serez pareil. Mortar, je veux une photo s'il te plaît. Superbement magnifique. Comme Victoria, vous pouvez désormais révéler votre beauté et votre look en nous contactant simplement sur notre page Facebook Fashion Act ou par WhatsApp au numéro qui vont s'afficher au bas du petit écran. Voilà, passons à tout à fait autre chose. Prenons la deuxième articulation de ce programme, le dress code. Et oui, Jordan Kaké, CEO de la marque culturelle, et par ricochet responsable artistique de chez Unique Douala, nous propose différents looks à adopter ce week-end avec sa touche d'ethnicité. Regardons. Coucou Jordan, ça va? Bien, oui. Alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui dans la rubrique Dress Code? Oui, dress code, notre mannequin Saïd a décidé d'agencer sa visière culturelle d'un crop à dentelle blanc, assorti d'un pantalon slim taille haute et d'une taille horizontale rouge. Rappelez sa visière. Wow. Ok. On va passer à un autre modèle encore parce qu'il y a plusieurs variétés. On a notre mannequin là, Yann, qui va venir. Voilà, Yann. Qui a décidé de sortir sa casquette culturelle, de t-shirt blanc avec des motifs et un pantalon Troy et une basket. Et ce genre d'habillement, c'est fait pour quel type de sortie, pour quel type d'événement? Décontracté, en journée, tout simple, quoi, sans stress. Sans stress, même l'école, les étudiantes, Pour travail. non, c'est ça, c'est sortie, resto, soirée entre filles. oui, entre filles, oui, c'est plus bon. En journée, quoi. À l'école comme ça. Ok, ça marche. Allez, on va avancer pour retrouver toute autre personne. Alors, ici, c'est Coréa qui porte quoi? Elle porte une robe
noire, classique, hein. Et la petite Elle a robe noire. décidé de la sortir avec la pochette culturelle, la bouteille en prémution à l'intérieur, donc voilà, vous pouvez mettre des blancs, ça fait tout, ouais, ils sont nécessaires. À sortir, la loi son date noire. Notre belle Saïda, c'est ça. Voilà, elle est jolie. Allez, tu vas te placer ici au milieu, ma belle. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle porte? Ce deuxième look que nous tomberons Saïda, il faut mettre la sortie de ses accessoires culturels, une combi short rose avec une visière, un tote bag avec des talons à se récompenser. Oui, adaptable pour quel genre de... En pleine saison sèche, balade, shopping, tranquille quoi. Dans la ville. Ouais, dans la vie. Alors, est-ce que tu veux te tourner pour qu'on essaye de voir? Voilà. Ok. Voilà Yann. Trop chaud comme on dit là. Alors, pour cet autre look. Pour ce deuxième look, Ouais. Yann a choisi de faire un look total jean avec un blouson jean, pantalon jean, avec sa casquette culturelle oui. et son sac à dos culturel. Avec la casquette tout simplement. Adaptable pour team de soirée. De sortir entre potes, avec la Relax. petite relax, Oui. avec la petite d'ethnicité en fait, Oui. qui est représentée par le pagne. Yeah, ok, voilà. Donc, est-ce qu'il peut encore porter et il se retourne? Moi, j'aimerais avoir ça sur son dos. Allez, tu peux te tourner tranquille. Voilà. Troisième look du jour, la belle Victoria. Voilà. Et qu'est-ce que tu nous proposes? Ok, merci. On ne refuse jamais les bisous. Alors, qu'est-ce qu'elle porte pour ce troisième look? Pour ce deuxième look, je veux dire. Le deuxième look de Victoria, Ouais. elle a choisi de porter un ensemble crop avec une jupe crayon et le haut assorti. Elle a agrémenté d'une blouse en cuir, accompagnée de sa casquette de la dernière collection culturelle qui est Cuba et avec des talons à semelle compensée. Le coup parfait pour aller en boîte. Oui. Ou le soir aussi. Bon, moi je trouve ça fait plus dansant en fait. Ah ouais. C'est rock'n'roll. D'accord. Elle est jolie. Des formes généreuses, de longues jambes galbées, des courbes, oh my god, des courbes en n'en plus finir, teint d'ébène pour la plupart. Le mannequin grande taille est encore un mythe sur les podiums et Fashion Week de mode au Cameroun et partout ailleurs.
Elle prend sur elle pour la première fois au Cameroun de les valoriser, de leur apporter, de leur donner une certaine affirmation et acceptation de choix à travers son événement baptisé le Plus Size Modeling Show. En première partie, nous allons découvrir qui se cache derrière et en seconde partie, ce qu'elle nous a dévoilé pour la deuxième édition de ce programme. C'est dans le Glam Access dans Fashion Act. Tout de suite. Girls with a break dance. One time for the girls with a break hearts. But one time for my love for you. One time for my love for you. Alors, Esther, vous allez bien? Voilà, c'est un plaisir de vous avoir dans la République de Fashion Act. Ok. La première de la saison 3. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir. Alors, très rapidement, est-ce que tu peux te présenter pour les téléspectateurs? Alors, je suis Estelle Ekeme, je suis mannequin grande taille et je suis la promotrice d'un événement de mode dénommé Plus Size Modeling Show. Voilà. En parlant du Plus Size Modeling Show ou encore de mannequin grande taille, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'embrasser cette carrière quand on sait que tu étais longtemps sous la houlette de Stanley, non? Qu'est-ce qui t'a véritablement donné cette envie-là, cette motivation-là? Premièrement, je veux dire que c'est question de passion. Je suis passionnée par le domaine de la mode et j'ai toujours voulu exercer une carrière de mannequin. Maintenant, avec les réalités du pays, les réalités du domaine, il se pourrait que lorsqu'on a des formes, lorsqu'on a des rondeurs, on ne peut pas être mannequin. Donc j'ai dû batailler corps et âme pour être là où je suis et je me suis dit voilà, si j'ai déjà un peu de lumière ou bien si j'ai déjà une voix pour les sans-voix, pourquoi ne pas créer un événement de mode qui est consacré uniquement à la femme ronde. Voilà, c'est là qu'est venue l'idée du Plus Size Modeling Show. Donc valoriser véritablement la femme sous toutes ses courbes. Voilà. C'est cool. Maintenant, comment trouves-tu, tu es mannequin professionnel, comment trouves-tu le mannequin au Cameroun? Et qu'est-ce que tu penses en tant que d'abord mannequin grande taille et promotrice d'un événement Plus Size Modeling Show? Qu'est-ce que tu penses apporter de nouveau? Je trouve que l'industrie de la mode c'est un domaine en pleine expansion ici au Cameroun. Je vois des mannequins comme Freddy Manyonga, des mannequins comme Valérie Aïna brandir très haut les couleurs du Cameroun au-delà de nos frontières. Je pense que c'est un bon signe. Maintenant, en tant que promotrice, je pense qu'on a un réel problème au niveau des mentalités. Donc nos mentalités sont encore un peu rétrogrades, on est encore sur le joug de la colonisation occidentale. Et il faut être fine. Voilà, il faut être fine. Je pense que c'est pas normal, c'est pas réaliste en fait. Donc c'est mon petit coup de gueule, voilà, dans le domaine de la mode. Mais en gros, je pense que c'est une très grande évolution. Et toi, qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau? Déjà, à l'aide du Plus Size Modeling Show, je pense que je permets déjà à beaucoup de femmes de sortir de leur complexe. C'est une touche personnelle. Et je pense également qu'à travers ça, le Cameroun pourrait être hissé encore plus haut, voilà, grâce à cet événement. Déjà 2 ans sur pied, c'est pas évident. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer?
La première difficulté, c'est au niveau des mentalités déjà. Lorsqu'on va rencontrer des personnes, expliquer le concept, on nous fait comprendre que c'est un projet qui ne peut pas fonctionner. Parce que le mannequin, c'est taille 36, etc. C'est un réel combat. Et c'est le plus difficile en fait, parce que faire comprendre à quelqu'un qu'on peut être au rang des mannequins, lorsqu'une personne a déjà ses idées arrêtées, c'est pas toujours évident. Et en tant que promotrice événementielle, on rencontre toujours des entreprises qui prennent, des entreprises qui veulent nous accompagner. Parce qu'on est jeune. Voilà, soit parce qu'on est jeune, on se dit voilà, il y a des projets comme tout le monde, il n'y a pas de crédibilité. On nous laisse toujours le temps de faire d'abord un premier pas avant de croire vraiment en nous. C'est-à-dire que ouais, ce qu'elle disait, c'est pas faux. Elle y a cru et voilà, elle a fait un pas. D'accord, et tu n'as pas peur? Quelles sont tes aspirations futures? J'ai pas peur en fait. J'avais peur au départ, mais actuellement je suis déjà baignée, je suis en plein dans le milieu, j'ai plus peur. Alors mes aspirations, premièrement, c'est de créer une agence de mannequins grand taille. Donc cet événement, c'est une sorte de prélude à la création d'une agence. Je compte créer un appel au grand public afin qu'on puisse me soutenir et afin que ce rêve puisse devenir réalité également comme le Place Azoneni Show. Maintenant, on peut entrer dans ton jardin secret. Oh my God. Tu nous le permets. Alors, Estelle est-elle mariée, fiancée en couple, avec ou sans enfant? Oh my God. Je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, je suis pas fiancée. C'est compliqué comme sur Facebook. Non, c'est flou. Alors, lorsque Estelle ne défile pas sur les podiums, lorsqu'elle ne pose pas pour les magazines ou encore pour les particuliers, qu'est-ce qu'elle fait de sa routine? Ouais, c'est compliqué en fait. Lorsque vous me posez la question, je me rends compte que la mode a pris tout mon quotidien. Quand je fais du sport, je suis avec des amis. C'est vrai que j'ai arrêté mon travail, je travaillais à la radio. Bon, là, j'étais chroniqueuse radio, j'ai arrêté. Je travaillais aussi dans un label de musique, j'ai arrêté à cause de mon événement. Donc, c'est vrai quand même que je suis focalisée à 100% sur l'événement. Franchement, donc, tu ça a pris toute ma vie, quoi. Tes derniers achats surpris, parce que je vois que tu as... Oh, arrête. Tu as une belle paire d'escarpins, tu as un beau collier, voilà. En fait, c'est difficile pour moi d'avoir du temps sur ma personne. Lorsqu'on a des personnes en charge, lorsqu'on a des responsabilités, c'est compliqué. C'est à la fin qu'on se rend compte que voilà, hey, je me suis négligée ou quoi que ce soit, mais la majorité du temps, c'est mes entreprises, tes projets. Voilà, mes projets, le boulot avant tout. Attention de ne pas passer à côté de la vie, hein. Ouais, c'est entre parenthèses. Maintenant, quelles sont tes références en matière de mannequinat? Quels sont tes idoles et pourquoi? Moi, je m'inspire énormément des Américains. J'espère que ça ne va pas choquer l'audience, mais je pense que c'est de là que j'ai vu et entendu parler pour la première fois du mannequinat grand taille. Donc je parle de Ashley Graham qui est l'un des premiers mannequins grand taille aux États-Unis. Je pense à Tyra Banks parce qu'elle a créé une émission de télé-réalité pour des modèles. Ça m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit voilà, je peux faire un truc pareil. C'est une aventure avec des modèles. Au Cameroun, je pense à Freddy Mayongo, je pense à Valérie Ayena, je pense à Claude Chéry, ils sont nombreux. Voilà. Très nombreux. Alors, un dernier mot pour l'emploi des femmes rondes, forme généreuse, belle. Merci beaucoup. Alors, je vais m'adresser à toutes ces femmes qui sont rondes et belles, mais qui ne croient pas en elles ou bien qui manquent énormément d'assurance. Alors, je vous demande aujourd'hui de prendre conscience de votre beauté. Car pour moi, la réelle beauté, elle se trouve au fond de nous, la beauté intérieure. Car ça ne sert à rien d'être belle physiquement et d'avoir un fond noir. Donc prenez conscience que vous êtes des femmes magnifiques. Et soutenez-moi également à travers le Place Azoneni Show pour qu'on puisse aller encore au-delà. Voilà. Elle s'appelle Carmen, Carmen. Die for your love. She's my Carmen, Carmen. Die for your love. She's my Carmen, Carmen. Die for your love. She's my Carmen, Carmen.
On peut les porter pour sortir, c'est vraiment classe. Ça accompagne et le time et même des matières autres, le stretch, viscose, du lin, bref, toutes les matières trouvent justement ces colliers à leur goût. On va applaudir la grande créatrice Ginette qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bon travail, c'est magnifique, c'est magique ce qu'elle fait. En Côte d'Ivoire, c'est l'une des stylistes les plus connues, une réputation de légende. Merci beaucoup Ginette. On raccompagne les filles sous les ovations. Et si j'étais dans le moment
change de jour, comme si c'était le blanchi. Et y'a les dos, moi je ne joue pas au blanchi. Pas dans les playways, je vois que je ne suis pas le seul. Fallait les papiers, mais crois-moi tu finiras seul. On est commode avec un directeur, avec des lecteurs. Elle a vu Ivy, je sais bizarre aider. Non, non, moi-même j'étais un jongleur. Je connais tout par cœur. Non, si tu veux oublier, je ne joue pas au gauche. Laisse tomber, la compris, c'est le gauche. Les fourrés, tout ça c'est du gâché. La compris, c'est le gauche. Les fourrés, tout ça c'est du gâché. Gâché. Les gens pensent que les change. On parle de qui là? La fille ici, pourquoi ta fille est penchée comme ça? En t'agitant comme ça, tu risques d'aggraver ton cas. Quand c'est bien trop fou, tu m'étais. Maintenant ça a cuit, tu te tires, après bien la regraver les pieds. Je ne suis plus moi des dames, c'est d'amour avec le gros passé. Pardon, tu perds ton dame, tu m'angoisses avec les loups, les ébatours. Mais quand tu es avec lui, l'espace, c'est moi que tu comptes super beaucoup. Tu fais même la foi, non? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, non? On te compte partout avec les. C'était fabuleux, vraiment fabuleux parce qu'on a eu l'occasion d'être coaché par de très gentilles personnes, je le dirais, parce que le monde de la mode n'est pas si facile qu'on pourrait le penser. C'est déjà pas facile. Apprendre à marcher sur le talent, apprendre à s'exprimer en face d'un micro, apprendre à ne pas avoir peur, c'est quelque chose de super difficile. Je remercierais particulièrement notre coach qui était Daniel et particulièrement ces deux personnes parce qu'ils nous ont vraiment appris à s'affirmer en tant que personne. Parce que bien que je sois styliste modéliste de base, je ne savais pas ce que c'est que s'exprimer en face d'un micro, en face d'un public. Je savais juste que bon, je conçois des vêtements et puis après des gens les portent et je ne savais vraiment pas ce que c'est de marcher devant des gens, de poser et tout ce qui va avec. Moi, je dirais encore merci. Vous en voulez encore? Allez, prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre parade dans la République de Fashion Act. Merci au dernier comptoir colonial, restaurant de référence situé sur les berges du Bourny, à la base navale, un lieu qui nous a ouvert ses portes pour la première de cette saison. Merci également à Slay Cameroun et par ricochet à Mokhtar pour ce beau récon. Je n'oublie pas de faire un clin d'œil à la grosse équipe qui m'a accompagné sous la houlette bien sûr d'Aurel. D'ici à là, portez-vous bien et surtout, always swag. Bonjour, je suis Mokhtar Makeover, maquilleur professionnel basé à Douala. Bienvenue dans mon institut situé à Bali. Là, j'ai appris le CV. Bienvenue à Slay, Non, en fait, les gens ne connaissent pas, ils veulent vous dire la boutique, donc maintenant dans la boutique Slay. Ouais, puis. Je vais vous montrer comment on met les glaces. C'est les choses qui coûtent cher, comment je vais au boîte. sérieux. Mais oui, je ne vais pas les choses.